La cérémonie des Grammy Awards 2025 bruissait d'excitation. Les nominés attendèrent la reconnaissance, les artistes se préparaient à éblouir, et les passionnés de mode anticipaient avec impatience le défilé du tapis rouge. Pourtant, personne n'aurait pu prédire la vague de halètements et de chuchotements qui suivrait l'arrivée de Bianca Censori. Censori, l'épouse de l'icône musicale Kanye West, désormais connue sous le nom de Ye, a foulé le tapis rouge vêtu d'un manteau de plumes long jusqu'au sol, un choix apparemment sage pour un événement souvent audacieux. Cependant, lorsque le manteau est tombé, il a révélé une mini-robe en résille transparente qui laissait peu de place à l'imagination. La tenue audacieuse de Censori a déclenché une tempête de débats. Était-ce de la mode avant-gardiste ou un pas de trop? Des chuchotements aux tweets viraux, la tenue de Censori a dominé les discussions post-Grammy, forçant le monde à se confronter à la question « Quelle est la limite entre la mode et la nudité, et avait-elle été franchie ?» La robe transparente, malgré son omniprésence moderne, n'est pas un produit du XXIe siècle. Ses racines remontent à des décennies plus tôt, s'entremêlant avec l'évolution des perceptions de la forme féminine et l'acceptation sociale de ce qui était autrefois considéré comme tabou. L'un des premiers exemples de la robe transparente remonte aux années 1930, avec l'actrice Mae West, connue pour sa personnalité provocatrice, arborant des robes moulantes qui laissaient deviner les formes en dessous. Dans les années 1960, l'actrice Carol Baker a fait avancer le dialogue en portant une célèbre robe transparente perlée aux Oscars. Ce choix audacieux, considéré comme scandaleux à l'époque, a consolidé la robe transparente comme un vêtement qui défiait les normes et suscitait la conversation. Jean-Paul Gaultier, connu pour son approche avant-gardiste de la mode, a envoyé des mannequins sur le podium avec des créations trompe-l'œil, jouant avec l'idée de nudité et de vêtements comme illusion. Ces créations, qui comportaient souvent des imprimés et des motifs stratégiquement placés imitant l'apparence de la peau nue, ont repoussé les limites de ce qui était considéré comme acceptable dans le monde de la mode. Bien que la robe transparente ait subi diverses transformations à travers l'histoire, sa capacité à susciter la conversation et à défier les normes sociales est restée constante. L'évolution de la robe transparente est inextricablement liée aux créateurs qui ont repoussé les limites et réinventé la relation entre le corps et le tissu. Thierry Mugler et Azzedine Alaïa ont embrassé la transparence, créant des robes qui célébraient la forme féminine. Au XXIe siècle, Tom Ford et Donatella Versace ont réinterprété la tendance. Les robes transparentes à sequins de Ford ont créé un jeu de lumière et d'ombre. Les robes Versace audacieuses comportaient des découpes et des épingles à nourrice. Glenn Martens a incorporé la transparence dans les collections de prêt-à-porter. Ces imprimés de type carte thermique créent l'illusion d'un corps sous le tissu. La robe transparente est devenue un incontournable de la haute couture. La robe transparente est plus qu'un simple vêtement. C'est un artefact culturel qui reflète notre relation en constante évolution avec l'image corporelle, la sexualité et les normes sociales. Sa présence sur les tapis rouges et les podiums suscite des conversations sur l'autonomisation des femmes, l'objectivation et les frontières de plus en plus floues entre l'art et la mode. L'adoption de la robe transparente par des célébrités et des icônes de la mode a contribué, en partie, à un changement culturel vers la positivité corporelle. Lorsque des stars comme Rihanna, Beyoncé et Zendaya portent avec confiance ces tenues révélatrices, elles remettent en question les normes de beauté traditionnelles et célèbrent un large éventail de morphologies. Cette visibilité peut être responsabilisante, encourageant les femmes à accepter leur corps et à défier les attentes irréalistes souvent imposées par la société. Cependant, la robe transparente soulève également des préoccupations légitimes concernant l'objectivation et la pression exercée sur les femmes pour qu'elles se conforment à une esthétique particulière. Les critiques soutiennent que ces tenues révélatrices répondent souvent au regard masculin et perpétuent l'idée que la valeur d'une femme est liée à son apparence physique. La robe transparente soulève des questions sur le rôle de la mode dans notre société. Est-ce une forme d'expression personnelle, un outil d'autonomisation, ou le reflet de pression sociale plus profonde?
La robe transparente se situe à la frontière entre l'innovation en matière de mode et les accusations de simple nudité déguisée en haute couture. Ses défenseurs soutiennent qu'il s'agit d'une célébration de la forme humaine et d'un témoignage du savoir-faire des créateurs. Ils mettent en évidence la construction complexe, les tissus luxueux et les ornements stratégiques. Les critiques la considèrent comme une quête d'attention et un signe de l'obsession de notre culture pour le sexe et les célébrités. Ils affirment qu'elle réduit les femmes à des objets et perpétue des normes de beauté néfastes. Le débat est complexe, avec des arguments valables des deux côtés. En fin de compte, c'est une question d'interprétation personnelle et de perspective culturelle. L'apparition de Bianca Censori aux Grammy Awards 2025, vêtue d'une robe en résille quasi inexistante, a servi de point d'inflexion culturelle, ravivant le débat autour de la robe transparente et de sa place dans notre société. Sa tenue, dépourvue des ornements et de la couverture stratégique souvent observée dans d'autres versions de la tendance, semblait échever le voile de la mode et embrasser une forme d'expression de soi plus audacieuse et provocatrice. Le choix audacieux de Censori a déclenché une frénésie médiatique, les commentateurs analysant sa tenue, ses motivations et les implications plus larges de son choix. Certains ont loué son audace, la saluant comme une puissante déclaration d'autodétermination et un rejet des attentes sociétales. D'autres ont condamné sa tenue comme inappropriée pour l'occasion, l'accusant de rechercher l'attention et de perpétuer une culture de surexposition. L'effet Bianca Censori témoigne du pouvoir durable de la robe transparente à susciter la conversation, à défier les normes, et à exposer les complexités de notre relation à l'image corporelle, à la sexualité et au paysage en constante évolution de la mode. La robe transparente, un vêtement imprégné d'histoire et de controverses, continue d'évoluer, reflétant notre paysage culturel changeant et le dialogue permanent autour de l'image corporelle, de la sexualité et de l'expression personnelle. Alors que nous progressons dans le XXIe siècle, la question demeure. Quel est l'avenir de la robe transparente? Continuera-t-elle à repousser les limites, devenant encore plus audacieuse et révélatrice? Ou évoluera-t-elle dans une nouvelle direction, adoptant les nouvelles technologies et les techniques de conception pour créer des illusions de transparence et jouer avec le concept de couverture de manière inattendue? Une chose est sûre, la robe transparente, sous toutes ses formes, continuera à susciter des conversations, à défier les normes et à nous obliger à confronter notre propre relation en constante évolution avec la forme humaine. Alors que la mode continue de brouiller les frontières entre l'art, l'expression personnelle et le commentaire culturel, la robe transparente restera certainement un symbole puissant de notre époque. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus sur le monde en constante évolution de la mode.